Beaucoup de personnes croient que l'Antéchrist viendra dans le monde sous la forme d'un leader politique. La première partie de ces personnes parle d'un quatrième royaume, différent des autres royaumes, qui aura le pouvoir de dominer toute la Terre. Cela pourrait être interprété comme un gouvernement mondial très puissant, dirigé par l'Antéchrist. Un homme qui se démarquerait des autres par son charisme, sa compétence politique et sa capacité de persuasion. La deuxième catégorie de personnes parle de dévorer toute la Terre. Cette image pourrait symboliser la domination du leader sur plusieurs nations et gouvernements, probablement obtenus par des conquêtes militaires, des manœuvres politiques ou d'autres formes de répression. Une autre catégorie de personnes pense que l'Antéchrist parlera contre le Très-Haut. Cela peut être interprété comme une tentative de ce leader de détourner l'adoration et la loyauté des gens envers Dieu pour lui-même et son gouvernement. Enfin, la dernière partie de personnes considère que l'oppression des saints de Dieu et la tentative de changer les temps et la loi serait une continuation de ce que veut faire l'Antéchrist sur ceux qui ne se plieront pas à la direction de l'Antéchrist en s'alignant sur ses valeurs et principes. Ils seront alors persécutés et tués. Et avec le temps, tout comme dans la première théorie, plusieurs hommes politiques mondialement connus ont été désignés comme des antéchrists potentiels tels que Néron, Napoléon, John Kennedy, Mikhail Gorbatchev, Ronald Reagan et plus récemment les noms de Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Poutine et le roi Charles II ont émergé. Si nous examinons les Écritures, nous verrons que l'Antéchrist aura toutes les caractéristiques mentionnées par cette théorie. Cependant, il n'y a aucune ligne dans la Bible qui affirme ou garantit que l'Antéchrist sera un leader politique utilisant son influence pour dominer le monde. Il y a une autre théorie, celle du leader religieux. Cette théorie affirme que l'Antéchrist sera un leader religieux si influent et respecté qu'il convaincra d'autres leaders spirituels de se rallier à la formation d'une nouvelle et unique religion mondiale. Et pour gagner la confiance de tous, il utilisera des miracles et d'autres signes. Selon la théorie, cet homme serait présenté au monde comme étant si spiritualisé qu'il pourrait sembler avoir été envoyé par Dieu lui-même. Cependant, cette apparence trompera tout le monde, car il ne sera qu'un imposteur, et cette idée a tout son sens lorsque nous la comparons avec le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4, où se trouve la prophétie suivante. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ce texte fait partie de la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux membres de l'église de Thessalonique, où il parlait du tour de Jésus et du jour du Seigneur. Il met en garde les chrétiens contre le risque d'être trompés par de faux enseignements, affirmant que ce jour est déjà arrivé. Le passage fait également référence à 2 événements futurs qui se produiront avant le retour de Jésus. Et selon ceux qui croient en cette théorie, cela a tout à voir avec l'Antéchrist en tant que leader religieux. Selon ce texte de l'apôtre Paul, le premier événement sera l'apostasie, qui est un éloignement ou un abandon de la foi en Christ. L'apôtre Paul a prédit qu'il y aurait une grande révolte ou un rejet de la vérité avant la fin des temps. Et les partisans de cette théorie affirment qu'elle se produira sous l'influence de ce leader religieux qui s'auto-proclamera Dieu et incitera les nations à suivre ses nouveaux commandements tout en rejetant les commandements de la Bible. Ensuite viendra le deuxième événement, qui est la révélation de l'homme du péché, le fils de la perdition. L'audace de cet homme sera telle qu'il se placera au lieu du Seigneur dans le troisième temple de Jérusalem, déjà en cours de planification, pour accomplir ce que les Écritures appellent un sacrilège terrifiant, où le nom et la sainteté de Dieu seront profondément blasphémés par ce leader. Selon ce chapitre de l'Apocalypse, la première bête serait un leader politique et religieux qui recevrait une blessure mortelle et serait guéri, amenant les gens à l'adorer. La deuxième bête serait un faux prophète qui ferait des signes et des prodiges au nom de la première bête et ordonnerait la création d'une image à son effigie à vénérer. Ces théoriciens croient que la première bête serait un pape. On parle de Jean-Paul II qui a été attaqué par balle sur la place Saint-Pierre en 1981
et a survécu à l'attentat. Il pense qu'il ressuscitera des morts et se révélera comme l'Antéchrist, l'ennemi de Jésus-Christ et de l'Église. Ils associent également la deuxième bête à un futur pape potentiel qui serait le faux prophète trompant les fidèles avec de faux miracles, les amenant à adorer l'image de ce pape. Cette théorie gagne en force. Cependant, cette théorie sur le pape ne tient pas, car la Bible nous assure dans Hébreux chapitre 9 que les hommes sont destinés à mourir une seule fois, puis vient le jugement. Et l'ancien leader de l'Église catholique, qui est considéré comme un saint, ne pourrait pas être l'Antéchrist, car le Seigneur ne permet pas à une personne de revenir à la vie, à moins que cela ne soit selon sa volonté, comme cela s'est passé avec Lazare et Jésus lui-même.